Tout comme Flat Seven Ghost, la plupart des gens n'apprécient pas forcément leur chance. Du moins jusqu'à ce que leur situation empire. Si Tom avait su que le harcèlement paranormal dont il est victime n'allait pas en rester à de simples bruits nocturnes, il aurait sûrement mieux apprécié sa tranquillité d'alors. On peut toujours se dire que des bruits nocturnes viennent de l'appartement lui-même ou d'un voisin. Mais une bougie qui se déplace ainsi, c'est autre chose. Et les ennuis ne font alors que commencer. Qu'il faille un ralenti pour la discerner, cette silhouette semble bien réelle. Finalement, les bougies qui se déplacent toutes seules, ce n'était pas si mal non plus. Un certain Cody Alan Phelps a posté cette histoire sur Reddit en 2020. Il raconte être allé au restaurant The Pirate House avec sa petite amie à Savannah et que le serveur lui a confié que l'endroit était hanté. Cody est photographe et affirme qu'il a déjà pris par hasard des images troublantes par le passé. Il décide donc de photographier l'endroit sous tous les angles, dans l'espoir qu'au moins un cliché révèle quelque chose. Et il ne croit pas si bien dire. Cody affirme n'avoir photographié que des scènes sans personne, pour justement éviter la moindre confusion. Alors, qui est cette silhouette présente sur l'un des clichés ? Il faut quand même noter que Cody n'avait aucune raison de citer le nom du restaurant, et qu'il est assez curieux qu'un serveur soit autorisé à dire aux clients des choses qui pourraient les faire fuir et ruiner l'affaire, à moins que ce soit finalement un coup de pub censé attirer les curieux. Le TikToker Josiah Worley aime bien boire seul, et apparemment, il aime aussi boire beaucoup. Mais sa caméra, elle, n'a pas pu avoir d'hallucinations. I should be going live with this. Yeah, flip. Oh, yo. All right. So, tequila shot. Take one with me. If I can grab a. Oh, dude, if there was a face right there, that would have been scary. Il semble que Josiah ait simplement remarqué une légère bosse sur son sol qui rend les gros objets instables, surtout avec cette épaisseur de moquette. Reste à savoir s'il veut nous faire marcher, ou croit réellement que c'est une manifestation occulte. Ce deuxième clip permet de répondre. Okay. Hey, how about, you can leave me the alone, please? No, that's it. Oh my God. Comme par hasard, l'ouverture de la première porte et la fermeture de la deuxième sont faisables par deux compars qui les poussent. Bien essayé, Josiah, mais le contraire aurait été bien plus convaincant. Le youtubeur Hector the Metalhead a pris soin d'emmener sa caméra portable GoPro lors de sa visite du célèbre château de Leeds situé dans le Kent. L'endroit est réputé hanté, en particulier par le fantôme de la princesse Caroline, morte décédée alors qu'elle n'avait que 13 mois. Et Hector semble avoir eu ce qu'il espérait.
Après avoir laissé sa GoPro quelques heures dans une pièce fermée, Hector réussit à saisir cette apparition dont la taille pourrait bien être celle d'un enfant d'un peu plus d'1 an. Voici un extrait qui intriguera les uns et laissera les autres indifférents. Alors qu'elle se filme en selfie dans une forêt où elle prétend être seule, la tiktokeuse Ximena Conrota sent des frissons la parcourir. Miren este increíble lugar, no puedo creer. Aún viviendo acá hace 5 años, recién ahora empiezo a conocer algunos sitios divinos de Bariloche. D'après Ximena Conrota, il n'y avait personne sur ce sentier. Reste à savoir si elle dit vrai. Pour la plupart des gens, la vitrine de ce magasin au Mexique semblerait tout à fait normale. Mais pour les habitués du quartier, elle a quelque chose de troublant, car le mannequin qui présente une robe de mariée ressemble énormément à la fille de l'ancien propriétaire et semble anormalement réaliste. Le propriétaire actuel se refuse à tout commentaire. Mais les riverains racontent que la fille en question s'est fait piquer par une araignée veuve noire quelques jours avant son mariage et y a succombé. C'est d'autant plus troublant que ce genre de piqûre produit une paralysie du corps quasi totale qui, selon certains, momifie le corps en partie et que le père a mis ce mannequin en vitrine seulement quelques jours après. Grâce à des photos haute définition prises par un passant, il est frappant de voir l'extrême réalisme des mains du mannequin. C'est même assez troublant. Combien d'entre vous se sont déjà sentis mal à l'aise le soir après avoir terminé de regarder une vidéo comme celle-ci ? Une chose est sûre, après avoir vu cet extrait, lorsque vous irez vous installer tranquillement dans votre lit, vous espérez que ça ne vous arrive pas. Mira, no, esa me creo que... ¿Lo viste? Ah, ¿viste? Mírame la piel. Mira, me peluqué. Entonces sí, pues mira ahí. No, se fue otro leve. Mira, la china se comienza a desesperar ahí. ¿Quién no se va a asustar con eso? Bro, es que eso no es de no creer, hermano, te lo juro, eso no es de no creer. Mira ahí, mira, o sea, lo que vienen es corto, bro, mira. Mira cómo lo empujo. Mira, mira cómo lo empujo juntos. Que ahí van con la china, mira, ahí ya van con la china, mira. Mira, eso es lo que la puso mal ahí. Eso es lo que ella la puso mal, hermano. ¿Y esas cosas que se ven por ahí así? No sé, mira, eso, mira. Y mira cómo comienzan a salir más cosas. Más cositas de esas. Mira, ya. Todo ahí de una sola. Todo de una sola. Fuerte, eso fue como todo el cuarto. No, es que no, de ahí no termina todo, loco. Es que es en toda la casa. O sea, él tiene que salir rápido a esa casa. Yo ya le dije. Es en toda la casa. Y ahí está un bar. No, está todo bien. Ahí es el bar. Ya mira que le toca la barriga. Mira, ahí es que ya no puede si la bajo en peso, pues la bajo en peso. Mira, oye, mira, son los cuadros. Mira. Apenas prendió el foco se cayó eso. Mira, me la piel loco como es loco. Mira, ahí ya se ya cae, ahí mira, ahí ya no puede más la china, mira. Ya cayó. Mira. Desde el televisor. El televisor, hermano. No encontraba las llaves, Juanca, mira, ahí recién encuentro las llaves. O sea, es en toda la casa, hermano. Es toda la casa. Y Juanca la sacó. Es toda la casa. Es toda la casa. Toda la casa, o sea, yo no ni siquiera pretendo que Juanca se lleve esas cosas, no, para la casa, no. No, Juanca no quiere regresar, Juanca no. Le couple visionne avec sa famille les images enregistrées par leur caméra de surveillance. Ils expliquent qu'à l'origine, lui et sa femme s'installaient tranquillement au lit pour se préparer à dormir, quand soudain, ils ont senti une présence. La couverture a alors glissé hors du lit, comme si quelqu'un la tirait. Sa femme s'est alors mise à paniquer. Il a donc tenté de la rassurer, mais en vain. Quelques secondes plus tard, il est projeté contre le mur. Puis sa femme aussi. Il raconte avoir senti que quelque chose le frappait en plein visage avant de le projeter. Lorsqu'il partagea cette vidéo sur les réseaux, de nombreuses personnes pensèrent que c'était un montage, que pour tirer la couverture, ils avaient utilisé des ficelles invisibles. Mais tous les arguments ont été démentis. Si des ficelles avaient été utilisées, ils auraient marché dessus et auraient fait bouger les draps. Et comment expliquer que les meubles et miroirs se soient alors mis à bouger ? Sans compter les dégâts matériels, l'écran télé qui se casse, les peintures qui volent. Il ne peut donc y avoir de ficelle. Et si on observe bien, tous les objets qui sont en mouvement ou projetés, ils le sont en direction d'un mur dont on a une vision très large, et où clairement personne ne peut se cacher. Beaucoup de choses tentent à montrer que cet extrait est authentique, y compris les réactions des personnes en train de visionner, à savoir la victime et sa famille. On peut donc affirmer que ce n'est pas un montage,
surtout lorsque l'on sait que la femme est enceinte d'un enfant. Elle ne s'amuserait pas à le mettre en danger simplement pour faire du buzz. Et son mari semble vouloir la protéger tout au long de cette vidéo. Comment peut-on alors expliquer tous ces phénomènes que ce couple vit? Avez-vous des théories là-dessus? Midwest Ghost Hunter est une chaîne que je vous recommande si vous êtes passionné d'exploration urbaine et de lieux hantés. Dans la plupart de ses vidéos, le youtubeur mène des enquêtes sur des lieux hantés afin de percer le mystère de ces phénomènes paranormaux et d'apporter des réponses à sa communauté. Une de ses précédentes vidéos a beaucoup fait parler d'elle, du fait de son contenu. Dans celle-ci, il se rend dans le cimetière de Roseland dans le Minnesota. D'après des rumeurs, il semblerait qu'un fantôme hante la propriété de ces lieux. Smiling Jack, ou Jack le souriant en français, rendrait la vie difficile aux quelques personnes qui y viennent. Afin d'élucider ce mystère, le youtubeur a décidé de s'y rendre au moment où il n'y aurait personne. Voici ce qu'il y a trouvé. I would start the night off searching the cemetery for any wandering spirits that may be present. Hello? Are there any spirits out here with me? I would go door to door to various mausoleums. Hello? Seeing if I could make any contact with any resident spirits inside. Is there anybody in this mausoleum? Could you knock back? The mausoleums are kept locked, untouched by the living. Would any of these supposed spirits give me some sort of sign of their existence? Could you make a knock sound? If you are here. Dans les premières images, le youtubeur tente d'entrer en contact avec le Smiling Jack, mais en vain. Malgré cet échec, il décide de persévérer en restant plus tard cette nuit-là. Peut-être n'aurait-il pas dû. It was now time to pay a visit to Smiling Jack's mausoleum. Smiling Jack. Are you in there? Jack, if you're in there, could you make a noise? Whoa. It's like a tap. Could you do that again? You can clearly hear this faint tap echo inside the mausoleum, yet there is nothing inside that could cause it. Whoa, what the f? Oh my god. Oh my god, dude, I just caught a face. Holy shit. Oh my god. Dude, I just caught a face in there. Oh my god. I had just photographed this stunningly clear floating white face inside of the vault. Oh my freaking god, I gotta look at those. What's eerie is that the face appears to be smiling, much like the urban legend suggests. It is smiling! It's a smiling face! And I just captured it! This encounter left me stunned and fairly creeped out, but I was not about to leave. Il semblerait que sa patience ait fini par payer. Ce n'est qu'après plusieurs tentatives d'appel qu'une forme opaque est apparue. Smiling Jack a fini par faire son apparition, très rapidement, avant de disparaître dans la pénombre à nouveau. On le voit très clairement. La fumée dégagée par la fraîcheur de la nuit dessine une forme de visage avec un grand sourire, très similaire à celle présente sur le vitrage, représentant le portrait de Smiling Jack. Vous pourriez vous dire que les choses s'arrêtent ici, mais la nuit n'est pas terminée. En effet, notre enquêteur a décidé de pousser ses investigations et s'aventurer dans le cimetière. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses ont pris une tournure différente. If you can hear my voice, I know you're here. Tap on this window.
Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone quiet. Oh my God, that scared the living daylights out of me. I have no words to describe what just happened. Smiling Jack is definitely in there. He's in there right now. After taunting this spirit to make its presence known, it finally did once more. I unfortunately was frightened to the point of calling it quits. However, I can at least say that I managed to capture this encounter on camera. I don't know, guys. It seems like he's gone quiet. Retenez bien ceci. On ne provoque jamais un esprit. Ne pensez jamais à le réveiller. Vous ne savez pas de quoi il peut être capable. Et si le youtubeur est entré en contact direct avec lui en lui demandant de taper sur la fenêtre, c'est sans surprise que l'esprit lui a répondu de la même manière. Imaginez ce qu'il a ressenti. Il ne s'y attendait pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a pris ses jambes à son cou. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.